Bonjour et bienvenue à la conférence Morningstar de Milan. Je suis Valerio Basel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Sandström, Portfolio Manager chez PIMCO. Bonjour Géraldine et merci. Bonjour. Donc, vous êtes responsable des stratégies d'allocation d'actifs chez PIMCO. Cela signifie que vous et votre équipe avez la possibilité de s'étendre sur les différentes classes d'actifs. Dans un environnement aussi volatile et incertain que celui actuel, où voyez-vous les principaux risques en politique, dans le secteur de l'énergie, dans les banques? Je vois trois risques importants sur l'horizon. Le premier risque est la marge de manœuvre des banques centrales. Les banques centrales ont utilisé beaucoup d'outils pour maintenir une croissance relativement stable ces dernières années. Mais s'il y avait un choc qui arrivait un peu inattendu, elles n'ont plus beaucoup de munitions. Et ça, c'est une incertitude avec laquelle nous devons vivre. Un deuxième problème, comme vous l'avez mentionné, risque potentiel, est la montée du populisme. Ouais. C'est quelque chose dont PIMCO parle depuis quelques mois. Et l'année 2016 et l'année 2017 ont un calendrier politique très chargé, notamment des élections américaines, un référendum en Italie, des élections également en France et en Allemagne. Et puis, pour finir l'année 2017, un changement complet de leadership en Chine. Ce qui me mène en fait au troisième risque auquel on pense beaucoup chez PIMCO aussi actuellement, la transition économique de la Chine avec l'ouverture du marché des capitaux et les flots de capitaux sortants relativement importants qu'on a pu voir ces derniers mois, qui sont évidemment un problème pour la stabilité globale. D'accord. Vous avez parlé de Chine, vous connaissez très bien les marchés émergents, après y avoir investi pendant de nombreuses années. À l'heure actuelle, les émergents rebondissent après une période assez compliquée. Voyez-vous une reprise stable et durable dans les marchés émergents? Alors il y a trois choses qui sont très importantes et primordiales pour les marchés émergents, ce que PIMCO a appelé les 3 C. Si on traduit ça en français, on n'aura pas 3 C, mais on va dire les matières premières, des politiques accommodantes et dovish de la part des banques centrales les plus importantes, et puis également la stabilité de la Chine. Si ces trois conditions sont réunies, alors les marchés émergents pourront continuer à produire de bonnes performances, d'autant plus que leurs valorisations sont encore relativement sous-évaluées par rapport aux marchés développés. Okay. Ma dernière question, si vous deviez choisir un mot pour décrire 2016, bien entendu d'un point de vue financier, quel serait-il et pourquoi? Je dirais schizophrène. Schizophrène. Les fondamentaux se comportent plutôt bien. On a une croissance mondiale qui est repartie. On a des niveaux de croissance qui sont même au-dessus du trend aux États-Unis et en Europe. Néanmoins, le marché reste très nerveux. Les gens sont prêts à acheter des obligations avec des taux de rendement qui sont en fait négatifs, qui montrent beaucoup de nervosité. Et donc, c'était une année où il fallait garder de la poudre au sec et des munitions et être beaucoup plus tactique que d'habitude pour pouvoir profiter de ces mises alignements. Parfait. Merci beaucoup, Géraldine. Merci de votre temps.